professeurs très nombreux. Oui, comme vous l'avez constaté, ils sont 114 dans la classe et souvent ça va jusqu'à 150. Et les normes nous demandent 70 par classe. D'accord, donc vous êtes largement au-dessus. Il fait chaud maintenant pour faire un club de sport. Oui, et le plus souvent, ça va continuer du climat. Nous commençons à serrer à partir de l'hiver comme une question pour D'accord, c'est pour ça, j'ai l'impression. Et vous avez un gymnase? Non, on n'a pas de gymnase. Notre gymnase, c'est la nature. Je vous remercie. Bonjour Lassima, donc je vois que tu as Obama sur le ventre, pourquoi? C'est parce que c'est un président noir? Oui. Et ensuite? Parce que c'est le président du pays le plus puissant du monde? Oui. Et que donc tu es fier? Et tu penses que tu fait des choses bien? Donc nous sommes dans la région de Dédougou, 5e ville en nombre d'habitants dans le Burkina Faso, et nous avons été reçus par le directeur adjoint, Monsieur Banoro Hilaire, qui veut bien répondre à quelques-unes de nos questions. Ses fonctions en plus sont économe et surveillant général plus professeur de SVT à l'occasion. Hilaire, votre collège est le seul de la région. Combien d'élèves et d'où viennent-ils? Nous avons au total 725 élèves, en grande majorité qui viennent des villages environnants par vélo. Est-ce que les élèves sont plus ou moins âgés que ceux pour une même classe qu'en France? Oui, bon, parce que la moyenne pour la classe de 6e par exemple varie entre 11 ans et 17 ans. 17 ans. Oui. Est-ce qu'ils viennent de loin? Vous me l'avez dit, oui, mais donc du coup ils doivent rester ici. Oui, ils restent ici, sur des logeurs, des oncles, des tantes. Et des amis. Donc ils restent coupés de leur famille pendant tout le trimestre, voire même le trimestre. Oui, oui. Très bien. Vous avez l'électricité dans le collège? Non, non, on n'en a pas, on n'a pas d'électricité. On avait eu l'occasion d'avoir une installation de lampes solaires, donc aujourd'hui inefficace. Donc on arrête le cours à partir de 17h. Quand le soleil se couche. Ouais. Par contre on a eu presque parce qu'on n'a pas d'énergie pour ça. Bon, très bien. Combien coûte la scolarité, les droits d'inscription? Bon, c'est en gros 20 000. 20 000 pour l'inscription. Et ça, ça correspond environ à 30 €. Et c'est une grosse somme pour les familles? Pour les familles, c'est difficile. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas encore honoré à ces 20 000. Bon, donc ça veut dire que les parrainages sont importants pour ces enfants-là. Très important pour beaucoup d'enfants. Donc les parrainages faits par des Occidentaux. Est-ce que vous avez une bibliothèque? Bon, bibliothèque, presque inexistante. Donc il vous faudrait des livres, des dictionnaires, des vieux dictionnaires? Ça va beaucoup encourager les enfants à travailler. Des petites encyclopédies et des romans aussi, pour les forcer à lire. D'accord. Et nous avons remarqué que tous vos élèves, on en voit passer, sont en uniforme. Pourquoi? Ils sont en uniforme, c'est pour éliminer les différences sociales. Pour que tout le monde soit sûr qu'il y ait l'égalité. Sociale entre les élèves, ils sont tous pareils. Est-ce que tous les élèves mangent à la cantine? Non, pas tous, ceux qui en ont les moyens. Le plat coûte 100 francs, donc c'est ceux qui ont les 100 francs qui viennent. 100 francs, c'est-à-dire 10 centimes d'euros. Oui. Et donc ceux qui n'ont pas les moyens ne mangent pas de la journée. Pas dans la journée. Hilaire, donc on va rentrer maintenant en salle de 3e pour interroger quelques élèves. Allons-y alors. Je vous en prie. Allez-y. Bonjour Animata, donc tu es en classe de 3e, toi aussi tu viens de loin le matin. Tu viens en vélo aussi. Et quelle est ta matière préférée Animata? L'anglais, c'est bien. Donc pour trouver un travail facilement maintenant, il faut absolument faire de l'anglais. Merci. Bon, on a interrogé une fille, maintenant on va essayer avec un garçon. Vous avez ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard avec ça? Moi, je voudrais être policier. Policier? C'est vrai que tu es costaud. J'espère que tu seras gentil quand même. Oui, monsieur. Bon. Et la France, ça représente quoi pour toi? Bon, la France, pour moi, représente le pays colonisateur. Ah, tu as raison, c'est vrai. Mais c'est le passé. On va essayer d'oublier pour se tourner vers le futur. Et tu aimerais bien aller en France pour faire quelque chose? Oui, je voudrais
bien aller en France. Parce que la France me permettrait de passer mes études. Mais tu seras obligé de quitter ta famille ici. Mais oui, ici, il faut le faire pour un moment et revenir servir le pays. Bien, dis donc, effectivement, tu feras un bon policier parce que tu es courageux. Merci, Alexandre. Merci, monsieur. Thank you.